Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la formation accélérée de comment trader. Donc en gros cette formation je vais la faire parce qu'il y a trop de bordel sur internet, il y a tout et n'importe quoi, il n'y a rien d'ordonné. Vous l'avez bien vu par vous-même. Donc là je vais vous présenter un peu la formation, ce qu'il va y avoir dedans exactement. Donc elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à celui qui veut commencer. Bon j'espère que vous avez quand même 2-3 bases parce que ça va aller très très vite, ça va monter très vite en niveau. Donc c'est pour ça qu'on va déjà commencer par le module rappel des bases. Donc là-dedans, on va représenter les bougies, open high, low close, le type de time frame, un peu le marché en général, tout ce qui va avec le trading. Donc après, on va attaquer avec le biais, choisir sa direction. Par exemple, la loi de dos, plus haut, plus haut, plus bas, de plus en plus bas, etc., etc. On va le voir sur les graphiques. Savoir quand on est dans le bon sens, quand ça se retourne également. Après, on va regarder le principe des order blocks. Puis après, on ira avec l'imbalance, parce que généralement, les deux sont liés. L'imbalance, c'est pour repérer les grosses accélérations. Les zones de mitigation. Mitigation, c'est quand on referme les ordres. Savoir quand les ordres sont réellement refermés. Là qu'on a nos high, nos lows protégés. On va repérer également les zones de liquidité. Liquidité interne, liquidité externe, QL, QH, quoi le high, quoi le low. Les zones où on peut trouver nos weak-off, où il faut les regarder, parce que des weak-off, il y en a partout. Les accumulations, distribution, réaccumulation, redistribution. Ça faudra faire un gros tri là-dedans. Ça, c'est un gros module. C'est assez compliqué. Tout ce qui est Fibonacci, les zones de Fibo, zone premium, zone discount, zone OTE, zone sweet spot, gros module également là-dessus. Les zones de prix, très important, les zones de prix. Donc après le high et le low protégé pour définir son stop loss, hyper important. On va regarder tout ce qui est oblique, tout ce qui est cassure d'oblique. Un petit rappel, ça à regarder sur certaines unités, sur certains indices. On va avoir après le bloc institutionnel, hyper important également. Tout ce qui est support et résistance, tout ce qui est figure chartiste. On va un peu comment ça se passe, comment les repérer, à quoi s'attendre. On va voir aussi la ligne Midnight, l'open des algorithmes d'après ICT. Tout ce qui est session de trading, Asie, Australie, Europe, Londres, puis US. On va regarder à peu près quand les futurs, le cash, ce qui est lié. On va faire une étude des bougies. Les types de bougies, bougies japonaises, Enkihashi, tout ce qu'on peut voir, bougies de volume. On va tout regarder, on va tout détailler. La règle des 30, c'est zoomer en unité de temps, précisément, comment être précis dans son analyse. Quand rentrer. Régler son risque, définir sa taille de position, ajuster son levier. Par exemple, vous choisissez de risquer 100 € sur un actif, comment bien le régler. Exactement, comment avoir une méthode aussi rapide. Avec un petit tableau pour s'ajuster au plus vite, parce que quand on n'a pas le temps, tout va très vite. Le fameux money management, comment le gérer, comment commencer, progresser, ou quand on est en phase de drawdown, comment le gérer et pas cramer son compte. Quoi trader? Choisir un actif, car c'est la jungle, vous le savez très bien. Donc là, on va regarder en fonction de la volatilité, des heures, un actif qui vous correspond. Moi, je vais vous dire en général ce que je prends. Après, le broker, important. On va regarder un peu la liste de ce qu'il y a, de moi, ce que j'utilise. Les propres firmes, voir un peu si ça vaut le coup ou pas. Moi, je pense que ça vaut le coup pour commencer. Je vous expliquerai tout ça. Indicateur magique. Alors, on va les trouver, on va les chercher. Je vais vous montrer à peu près tous les types d'indicateurs, à quoi s'attendre. Ceux qu'il faut utiliser, ceux qu'il faut éviter. Ceux qui donnent trop de signaux, d'autres pas assez de signaux, d'autres des faux signaux, d'autres des signaux corrects. Bien évidemment, on peut même trader qu'avec des indicateurs. Ça, c'est possible, hein. Faut arrêter de croire que c'est pas possible. Investir dans des actions à dividendes. Comment les choisir, comment les repérer. Créer ton indicateur également. Je vais vous montrer 2-3 bases de code sur ProRealTime, sur TradingView, parce que vous êtes tous dit, j'aimerais bien faire un indicateur qui fait une flèche quand la moyenne mobile 10 croise la 20 ou la 50, quand ma exponentielle ou je ne sais pas, ou quand mon RSI étant sur achat, sur vente, avoir une petite flèche quand ça croise la ligne des 70, des 20, des 30. Je vais vous montrer comment faire tout ça sur ProRealTime, sur TradingView. Moi, je travaillais exclusivement sur ProRealTime. MT5, vous oubliez, je sais pas programmer là-dessus. ChatGPT, utile ou pas, je vais vous montrer ce qu'on peut en tirer.
de ChatGPT. Enfin, il vous pourra pas trader à votre place, c'est clair, mais il pourra vous donner des infos, vous apprendre des trucs. Les sites à connaître, important. Le matin, le soir, le week-end. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Mataf, par exemple, FX Calculator, Finviz, bon site, Forex Factory, et puis encore d'autres. Le trading de news, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'est bien de trader que ça? Il y en a, ils font que ça, d'autres non, d'autres oui. On va analyser ça sur les graphiques, on va regarder un peu les stats, ce que ça a donné à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a moyen d'espérer avec une stat. Vous voyez? Pour Real Time ou Trading View, je vais vous donner mon avis après 5 ans d'utilisation. La question après tout ça, c'est une fois que tu trades, une fois que tu achètes, peux-tu battre le marché? Est-ce que tu es capable de faire mieux que le S&P 500, oui ou non? On va regarder ça. Ça, c'est vraiment pour faire un choix après. Vous faites la formation, vous vous entraînez. Vous regardez si vous êtes bon ou pas. Si ça vaut le coup de se faire chier à faire du trading, ou si tout simplement vous achetez du S&P 500, du Dow Jones, du Nasdaq tous les mois et vous prenez pas la tête. Ça, c'est vraiment important. Ça sera décisif pour vous. Parce qu'après, on va regarder le module psychologie. Est-ce que vous êtes capable justement de faire tout ça, de tenir tout ça, parce que ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Donc c'est pour ça que là, on fera un choix. On va être réaliste ici, hein, la formation, de toute façon, elle est gratuite, c'est pour vous aider. Moi, je ne fais pas payer. Donc voilà, ça c'est vraiment les modules qui vont déterminer la suite. Ça sera hyper important. Et choisir quel trader es-tu. Après tout ça, tu pourras enfin choisir si ça, c'est fait pour toi ou non, ou si juste tu vas pas te prendre la tête, tu vas juste acheter tes actions à dividendes, tes ETF. Si tu veux faire du swing trading, t'achètes, tu gères par trimestre sur des grosses zones, ou soit t'es scalper, intraday, intra-week, intra-month. On va voir tout ça. On va voir tout ça, c'est quoi le mieux adapté. Je vais faire des types de psychologie, de personnalité, on va tout regarder. Donc voilà, la formation, elle est en cours. Les modules, je suis en train de les créer, ils vont apparaître au fur et à mesure. Et puis voilà, bon allez, bonne continuation.